Marcory, dans ce quartier de la commune, habite Gustave et sa famille. Ce cinquantenaire a le privilège de vivre dans cette 3 pièces dont il est aujourd'hui propriétaire. Cette chance, il la doit à ses défunts parents qui ont acquis cette maison grâce à un mécanisme, la location-vente. Chaque fin du mois, on payait le mensuel à la maison à un montant jusqu'aux années 80 et que la CECOJ a fait la proposition de location-vente. Durant des décennies, la famille de Gustave s'est acquittée des loyers mensuels, 7 500 francs CFA, jusqu'à la fin de l'échéance arrêtée. À Abidjan, ne pas avoir un toit, c'est très délicat. Et aujourd'hui, grâce à cette opportunité, les parents sont décédés. La maison, nous sommes les ayants droit et nous est revenus. Aou Françoise a bénéficié des mêmes avantages. Son bien locatif à l'époque était évalué à 800 000 francs CFA. Je suis aujourd'hui propriétaire d'une maison. Si je n'avais pas ça là, je serais en danger. La location-vente est un mode d'acquisition de logement sans apport initial qui consiste à payer un loyer mensuel sur une certaine durée, comprise entre 15 et 20 ans, en fonction de la convention signée avec le promoteur immobilier. Cette location est faite sans prêt bancaire. Au bout d'un certain nombre d'années, le locataire devient propriétaire de la maison. La location-vente, pour moi, c'est le meilleur moyen pour les locataires. Si l'État veut revenir là-dessus, nous ne pouvons que les encourager. Dans les années 80, cette option était la particularité des promoteurs immobiliers publics, entre autres la CECOJ, la SOGEFIA et la SOPIM qui bénéficiaient d'un appui de l'État. Il arrivait même souvent que c'est l'État même qui allait emprunter pour le compte de la SOGEFIA ou pour le compte de la CECOJ. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, c'est l'État qui, comme on appelle, qui donnait les terrains. Les terrains étaient donnés gratuitement. Troisièmement, sur le budget de l'État, il y avait les VRD. Donc, et c'est pour ça que c'est l'État aussi, à un moment donné, qui fixait les prix et les loyers. Malheureusement, en raison de la conjoncture économique d'alors, la location-vente a été très vite mise aux oubliettes pour faire place à d'autres mécanismes d'acquisition. Dans le cas de l'accès direct à la propriété, le souscripteur va prendre un crédit bancaire, il va payer comptant, donc cash, ou bien il va prendre un crédit à la banque. Le banquier reverse cet argent directement au promoteur. Et le souscripteur, lui, en retour, va rembourser le banquier, en général, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur la base d'un salaire, sur la base d'un certain nombre de garanties qui ont été prises. Non, ce n'est pas de la location-vente. La différence, c'est qu'à la location-vente, vous n'avez pas besoin du crédit du banquier. Aujourd'hui, l'État ne finance plus le promoteur immobilier qui, lui, peine à obtenir des ressources longues auprès des banques. Une situation qui ouvre la réflexion sur le probable retour de la location-vente. La phase 2 du programme des logements sociaux aujourd'hui porte exactement sur ça, sur la location-vente. Dans cette phase 2, en plus des efforts que le gouvernement fait pour mettre à disposition un terrain moins cher, faire venir de l'eau, en plus de ces efforts-là, nous allons faire 2 choses, ou essentiellement une chose. Mettre en place un fonds de garantie pour rassurer les banquiers relativement au crédit promoteur, mais aussi au crédit acquéreur. Pour permettre également aux promoteurs qui vont aller sur le schéma, qui vont aller sur le schéma de la location-vente, de savoir que les souscripteurs qui vont venir chez eux, par derrière, il y a quand même un fonds de garantie qui permet d'assurer l'effectivité du paiement des loyers mensuels. Bonne nouvelle, les premières initiatives en la matière se signalent. Le gouvernement et un opérateur privé ont récemment lancé les bases d'un programme immobilier pour les enseignants sous la forme d'une location-vente. Le projet porte sur 60 000 logements. Ahmed Diarasouba est un potentiel bénéficiaire de ce projet. Ce matin, comme d'autres souscripteurs, il se rend chez l'opérateur pour s'informer des dispositions pratiques. Normalement, les autres projets, on vous dira 2 mois de caution, 2 mois de loyer. Et bon, vous trouverez la formule. Mais comme je dis, au cas par cas avec le client, nous, on trouvera la formule pour que le paiement soit garanti. Donc, il s'agira de construire toutes ces maisons sur fonds propres et mettre à la disposition des acquéreurs sur une période maximale de 25 ans. Alors que les autres projets, vous avez juste un financement, on va dire, d'une banque locale qui vous accompagne avec un crédit tout au plus 10 ans. Donc une pression est mise sur le client pour pouvoir rembourser les échéances. Pour Ahmed, l'histoire est trop belle pour être vraie. Avoir une maison sans apport initial en payant un loyer mensuel, notre enseignant garde tout de même espoir. Donc je pense que c'est une bonne chose si vraiment ça peut être possible. Ici, l'enjeu reste la mise à disposition de ressources longues aux opérateurs immobiliers par des organismes de développement, des banques ou encore des fonds de pension.
une équation pas toujours évidente. Par rapport aux ressources longues, nous travaillons effectivement à avoir ces ressources-là. D'ailleurs, nous avons commencé à avoir des solutions que je ne pourrais pas dévoiler ici. Le secteur privé seul ne peut pas supporter parce que ça nécessite beaucoup de moyens sur une longue période de mobilisation de ressources très longues. Évidemment, vous comprendrez que l'État doit jouer une partition, c'est-à-dire accompagner le secteur privé de sorte que la mobilisation de ces ressources longues-là puisse, auprès des bailleurs de fonds, trouver un écho favorable. Pour l'heure, l'allocation vente n'est qu'un projet. Aucune banque ne finance de ressources longues. Pourtant, des promoteurs immobiliers s'adonnent à de la publicité mensongère en faisant miroiter le mécanisme de location-vente. Un promoteur qui vient vous faire la promesse d'une location-vente, dans les faits, c'est quasi impossible. Les promoteurs ont compris aussi que pour bénéficier du financement bancaire, il faut qu'il y ait en face, la banque va leur demander d'avoir des potentiels acquéreurs. Donc ce sont des astuces pour attirer le maximum de monde à eux, pour obtenir leur signature, pour obtenir leur réservation, en vue de donner un peu de poids à leur dossier de financement. Le ministre de la Construction est en train de se donner les moyens pour arrêter cette publicité mensongère. Je ne veux pas trahir un secret, mais nous allons signer bientôt une convention avec le ministère de la Communication et surtout avec le Conseil supérieur de la publicité pour attaquer ces publicités mensongères-là, pour aider les Ivoiriens. Parce que tous les panneaux qui sont en ville et qui présentent de belles maisons avec de belles images de synthèse ne sont pas forcément des maisons dans des programmes sérieux avec des promoteurs sérieux. La sécurisation du foncier, la disponibilité de ressources longues, la création de fonds de garantie sont les principales clés pour le retour gagnant et durable de la location-vente au grand bonheur des couches les plus défavorisées.